Là, c'est une préoccupation un peu compliquée pour moi à répondre, mais je vous dirai ce que moi j'aurais fait si j'étais à la place de cette sœur. Et vous aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. Alors, elle dit, bonsoir maman rachetée, comment allez-vous? Je viens pour demander un conseil. Je suis avec un gars il y a maintenant 5 ans. Au début de notre relation, on s'abstenait pour ne pas se connaître. Mais il y a peu de temps où on s'est connus et après je refusais catégoriquement de faire là avec lui si on se mariait pas. Et il a accepté. On cheminait ensemble. Les quatre dernières années, on était fidèles l'un à l'autre. Donc, la 5e année où on devrait maintenant se préparer pour le mariage, j'apprends qu'il m'a trompé pendant 1 an avec une de ses collègues. Et ça m'a tellement bouleversée. J'aimerais savoir si je dois... Elle dit, avant que je ne découvre qu'il m'a trompé, on était parti voir un de nos pasteurs qui a prié pour nous. Et à la fin, il dit d'aller et de se pardonner. Et c'est quelque temps après que lui-même, il m'a dit qu'il m'a trompé. J'aimerais savoir si je dois continuer avec lui ou bien je dois faire comment. En gros, la sœur dit que pendant qu'elle s'abstenait avec son cheminant, le cheminant, il a trompé avec sa collègue. Elle me demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Bien avant de me demander, elle a été voir son pasteur. Son pasteur a prié pour elle, il a prié pour le cheminant et le pasteur a demandé à ce qu'il se pardonne. Maintenant, le frère lui dit ouvertement que oui, je t'ai trompé pendant tout ce temps. Elle demande ce qu'elle doit faire. Personnellement, la Bible dit que Dieu donne à chacun de ses enfants une mesure de foi. Moi, j'aurais été à la place de cette sœur. les gens vont dire, ah, mais t'es sûr que t'es chrétienne et tout. Mais franchement, moi, je me dis, si j'étais à la place de cette sœur, j'aurais pas continué. Parce que je me dis, je me suis abstenue. C'est vrai, c'est pour Dieu que je me suis abstenue. Mais c'est aussi pour toi que je me suis gardée. Et toi, dans mon dos, tu vas le faire. Franchement, à la place de cette sœur, j'aurais mis fin à la relation. Et quand je vous dis, ça m'est arrivé à moi et j'ai mis fin à la relation. Parce que je me dis, non, ce n'est pas possible. On se garde et tout, et toi, dans le secret, tu te la coules douce. Tu m'aurais dit, franchement, moi, à la place de cette sœur, j'aurais pas accepté de continuer la relation. Oui, je te pardonne, il n'y a pas de souci, tu as péché et tout, tu as péché contre Dieu, tu as aussi péché contre moi parce que c'est un abus de confiance. Je te pardonne, mais je ne peux pas me remettre en couple avec toi. Oui. Le message de la sœur, je l'avais posté sur Facebook. Il y a plusieurs qui ont dit, faut pardonner, que même des couples, il y a de la tromperie dans des mariages. Après, les gens, ils pardonnent. En toute sincérité, moi, me concernant, hein, après, je dis pas que ce que je pense, c'est la vérité, c'est la meilleure décision à prendre. Mais si moi, je suis à la place de cette sœur, j'aurais pas continué la relation. Quelqu'un me dira, mais il aurait pu cacher qu'elle a trompé. Même s'il avait caché le Saint-Esprit, si elle a une bonne relation avec le Saint-Esprit permettra qu'elle le sache. D'accord? Donc moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir été en relation avec quelqu'un avec qui j'ai fait des années. Et pendant qu'on s'abstenait, cette personne-là m'a trompée. Et voilà. Quand j'ai découvert, je n'ai pas voulu reprendre avec cette personne, malgré tous les pardons de l'univers. J'ai dit oui, je te pardonne en tant que frère, mais dis qu'on se remettra en couple. Parce qu'en fait, ça sera difficile pour moi. Quand on sera dans le mariage, je vais toujours penser à ça, je vais toujours avoir peur, me dire, mais s'il a fait ça avant, c'est qu'il peut le faire. Non, je n'ai pas encore cette foi-là. Voilà, il y en a, cette situation est arrivée à plusieurs fiancés, plusieurs cheminants, et aujourd'hui, ça va bien. Monsieur n'a pas trompé madame, tout se passe bien. Mais ça, c'est la mesure de leur foi. Moi, je ne pense pas que Dieu m'a donné cette mesure de foi, de croire que mon chéri, mon fiancé m'a trompé pendant les fiançailles, pendant le cheminement. Enfin, en gros, ma chérie, je laisse le Saint-Esprit te parler à toi, mais tu m'as demandé mon avis.
Mon avis, c'est que j'aurais pas continué. Même si on a fait 10 ans ensemble, du moins, j'apprends que tu m'as trompé. Je ne peux pas accepter. J'apprends juste que, ah oui, peut-être tu as causé avec des sœurs et tout. Il n'y a pas de souci. Mais tromper jusqu'à aller au sexe là, non, non. On dit jamais, jamais, mais moi, franchement, je peux pas. Voilà.